Incroyable. Incroyable. City a craqué. Même ma lumière a craqué. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Chelsea, donc champion d'Europe pour la deuxième fois. Tourelle a battu Guardiola. 1-0, but d'Havertz. Truc de ouf. Hein. C'est quand même une grosse surprise. Hein. C'était une côte de malade à 4,50 je crois. Ma lumière a claqué les amis. M'en voulez pas, je vais réparer ça. Mais qui pensait que City, la meilleure équipe d'Europe actuelle qui roulait sur la PL, bat Chelsea? Hein, les amis, comment ça vaut cette victoire de Chelsea champion d'Europe? Bombardez la barre des likes, merci à ceux qui le font. Abonnez-vous à la chaîne, bientôt 195 000 abonnés. Pourquoi pas 200 000? Pourquoi pas comme Tourelle? Rêver? Bah ouais, carrément, rêver. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football. Une tête ou pas? Est-ce qu'on fait une tête ici? Et bim, y a pas eu de tête. Non, c'est un but magnifique d'Havertz sur une ouverture de Mason Mount. Première application mondiale de football gratuite sur Android et iOS. En description les amis. Donc on revient là-dessus, et évidemment, la question qu'on se pose c'est Guardiola, Tourelle, un monde d'écart entre les deux coachs. Guardiola, pourquoi avoir fait ce système avec Walker, Stones et l'ami Diaz, et mettre Sterling et Mahrez en piston, avec Zinchenko au milieu de terrain? C'est du grand n'importe quoi. Sterling, latéral, t'as pris Sterling pour Maxwell Cornet ou quoi? Franchement, frérot, tu t'es cru que c'était Lyon en face? Allez, je vais mettre Sterling comme Maxwell Cornet. Non mais sans déconner. Mahrez sur son aile a passé son temps à défendre et revenir dans l'axe. Il a pas pu faire ses dribbles. 0 dribble en première période pour Mahrez. C'est pas normal. En même temps, il était pas à la bonne position. Non, franchement, c'était un duel de coach. Et puis voilà, cette image est énorme de Thomas Tuchel, monstrueuse, la joie. Il haranguait les supporters de l'Estadio Dragao. D'ailleurs, franchement, merci quoi, les supporters dans le stade. L'ambiance de fou, un gros match intensif. Et Tourelle, 2 finales d'affilée, Final 8 est là, et il remporte une Champions League. Oh, mama. Incroyable. Alors je vais pas tomber dans les... évidemment, Emery qui gagne la Coupe d'Europe, l'UEFA, enfin l'Europa League. Tourelle, Paris. Bon, c'est pas mon problème les amis, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Mettez aux commentaires en tout cas, c'est vrai que il y en a qui disent ouais Paris va faire la gueule. Je pense que on sait pas si Tourelle était resté du côté de Paris, est-ce qu'il aurait gagné la Champions League? Ça n'a rien à voir les amis, carrément. Et puis Kanté Partiro, le meilleur milieu de terrain du monde, joueur du match, il a été énormissime, énorme. Il a gratté les ballons derrière, devant, sur le côté, mais toutes les positions. Le Kamasutra du football, c'est Kanté. Le football par le Kamasutra, N'Golo Kanté quoi. Toutes les positions, il enlève les ballons. C'est un truc de ouf. C'est un monstre, Kanté. Un Stremon. Pour moi, c'est le ballon d'or. Il est champion d'Europe avec Chelsea. S'il gagne la Coupe d'Europe avec France, donnez-lui le ballon d'or. Faites un ballon d'or spécial pour Kanté. Il est pour lui. C'est incroyable. C'est un ratisseur. C'est une tondeuse à gazon. Il est monstrueux. Il peut tout faire. C'est lui qui va tourner la pelouse avant le match, vous savez. Bzzz. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Il est... incroyable. On va revenir sur cette main quand même les amis. Est-ce qu'il y a une main de Rich James sur cette frappe de Sterling, je crois, côté gauche? L'arbitre, monsieur Lahoz, a dit ça a touché d'abord le buste avant la main. Mais il y a main, mais dans la règle, il n'y a pas main. Donc ils ont créé au scandale les joueurs de City. Mais il n'y avait que ça. Mendy, il a rien fait. Il a rien eu à faire, Eder Mendy. Un ancien Rennais, champion d'Europe, c'est quand même la classe quand même. Rien à voir, mais est-ce que pour vous il y avait main de Rich James? Il y a main, oui, mais elle est touchée d'abord par la poitrine et rebondit. Donc, selon la règle, il n'y a pas main. Est-ce qu'il y a main pour vous? Bah, on va dire non, évidemment. Mais c'est tout. C'est vrai que s'il y avait eu penalty, il y aurait eu un partout, mais ça changeait quoi? Tellement ils n'ont pas été bons. C'est tactiquement que Tourelle a gagné le match. Et puis des yinches, Ben Chilwell, il a éteint Riyad Mahrez. Et que dire? Après, c'est facile de pas... C'est facile sur Sterling, tu vas me dire. Avec Rich James, quoi. Sterling, il est nul, il est bidon. Il y en a qui disaient, ouais, Sterling en pointe. C'est pas Sterling en pointe, c'est Sterling en piston. Et puis Mahrez a été éteint parce que il était pas à son poste, quoi. Il était pas ailier débordement. Il a pas pu dribbler, il a pas pu faire son magicien. J'attendais, moi, avoir le magicien Mahrez. J'ai un joueur que je surkiffe, comme vous pouvez savoir, avec les vidéos que j'ai faites là-dessus, mais j'étais déçu parce que le meilleur joueur depuis 2 matchs chez Mahrez qui t'emmène en demi-finale et en finale est
tu le mets pas à son poste. Tu le fais faire un boulot que... Non, 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 laisse-le faire son boulot normal. Tu changes en finale. Non, je suis un peu en colère par rapport à Guardiola parce que c'est incroyable. Mahrez a pas été à son niveau. Donc voilà, ton meilleur élément qui te marque 4 buts en 2 matchs, bah ouais, forcément, tu veux qu'il fasse quoi? Hein? Donc voilà, c'est mérité. Bravo à Chelsea. Déçu, pas par City, parce que m'en fous, mais c'est déçu par Guardiola qui change de tactique en finale contre un entraîneur soi-disant moins fort que lui. Ça, je comprends pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, je répare ma lumière et je vous kiffe, merci pour le live de fou, c'était incroyable. Salut, 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 salut et salut, c'est incroyable, incroyable.